Chapitre 1er, à partir du verset 8 au verset 15e, la Bible dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Dis avec moi faveur. Non, faveur. Et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et de Anania, de Michaël et d'Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras voulu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. On peut s'asseoir. Bien aimé, aujourd'hui, je veux qu'on puisse s'entretenir sur comment réussir ton année. Comment tu peux réussir ton année. C'est très important, bien aimé, qu'on puisse avoir cette perspective des choses. Mais avant de parler de cela, c'est comme un bilan que nous devons faire. Nous avons l'habitude chaque année de faire un bilan. Comment l'année a été depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Quelles sont les choses qui sont arrivées dans ta vie? Tu avais besoin ou tu t'attendais à une visitation quelque part. Tu avais besoin d'une visitation dans la santé. Tu avais un planning. Est-ce que ces choses se sont accomplies ou pas? Es-tu réellement dans la joie de dire: j'arrive le 31 décembre, je dois me réjouir? Parce que l'année a été longue, remplie de problèmes, remplie de difficultés, remplie, je ne sais pas moi, quelles sont les choses que toi tu as connues personnellement dans ta vie. Mais ce qui est sûr, Dieu est le Dieu qui est bon. Il a renouvelé sa grâce, il a renouvelé sa bonté. Et nous voici, nous sommes comptés parmi les vivants. Si tu es là, c'est une grâce. Cela veut dire que même si les choses n'ont pas marché, mais jusqu'aujourd'hui, ton bilan peut être positif. Cela veut dire, ce ne sont pas des maladies qui sont arrivées dans ta vie qui t'ont empêché d'arriver. Ce n'est pas le fait que tu as manqué du travail que cela n'a pas empêché que tu arrives. Ce n'est pas le fait que tu as manqué le mariage, tu as manqué ceci ou cela, bien aimé. Mais néanmoins, tu es arrivé à la fin de l'année. Et quand on arrive, bien aimé, on a le droit de célébrer. Pourquoi célébrer? Pas seulement parce que tout ce dont nous avons besoin, ces choses sont accomplies. Mais néanmoins, Dieu a prêté quand même le souffle de vie et que tu es arrivé à la fin. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que Dieu sait, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui est mais ce qui sort. Quand tu parles mal sur ta vie, il y a de l'impact négatif dans ta vie. Lorsque tu prononces des paroles sortent de ta bouche. Bien aimé, il y a des choses négatives qui arrivent dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois apprendre à méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand tu médites le jour, il y a un problème qui arrivera les après-midi. Mais la nuit, quand tu vas méditer, la Bible va te donner la réponse par rapport à ce qui est arrivé la journée. C'est pourquoi elle veut dire: médite le jour et nuit. On ne médite pas seulement pour méditer, mais parce qu'il y a aussi une récompense dans la méditation. Il y a une récompense lorsque nous faisons ce qui est normal pour Dieu. Et Dieu, la Bible dit, lorsque tu médites jour et nuit, pour réussir, il faut méditer. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien aimé, le succès, ce n'est pas réservé seulement aux hommes du monde. Le succès n'est pas seulement réservé aux gens, je ne sais pas moi, aux musiciens. Mais le succès est réservé pour les enfants de Dieu. Ceux qui croient que Dieu les a sauvés. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui sauve pour nous abandonner dans les déserts, pour mourir. Mais Dieu est le Dieu qui nous sauve et qui nous montre Canaan et qui nous fait aussi entrer dans Canaan. Tu dois apprendre à te réjouir.
Alors quand on parle de réussir, cela veut dire quoi? Réussir veut dire seulement avoir un résultat qui est heureux. Quand quelqu'un a un résultat heureux, il a réussi. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir quelqu'un le jour de la proclamation. Il va, on lui dit non, tu as réussi. Il dit il a réussi. Mais il regarde et pourtant dans ses notes, il a échoué. Même si c'est par la foi, mais les notes montrent que tu as échoué. Réussir veut dire avoir un résultat heureux. Réussir veut dire atteindre son but, atteindre son objectif. C'est dont tu avais... Et quand on parle de destinée, quand on parle de l'objectif, quand on parle de destin, dans destin, il y a but, il y a objectif. Parce qu'il y a un but à atteindre. Il y a un objectif que tu dois accomplir dans ta vie. Et lorsque tu accomplis cet objectif, voilà, on dira alors que tu es en train de réussir. Réussir veut dire triompher. Par rapport aux gens qui étaient là, par rapport, bien aimé, au nombre de personnes qui sont sur la terre. Mais voilà que toi, tu es vivant. C'est que tu as réussi. Tu as réussi. Tu as triomphé de la mort. Amen. Come on. Amen. Tu as triomphé de la mort. C'est ça réussir. Réussir veut dire arriver en haut de l'échelle. Cela veut dire arriver là où les autres ne pensaient pas que tu peux arriver. Arriver à un niveau où, quand on dit en haut de l'échelle, cela veut dire tu montes et tout le monde te voit. Je crois que quelqu'un, en ces lieux, tu arrives en haut de l'échelle de ta vie. Bien aimé, quand tu es placé sur la montagne, tout le monde te voit. Même si les gens qui ne veulent pas, ils vont voir que c'est toi. C'est ça qu'on dit réussir. Réussir veut dire apprendre à connaître la volonté de Dieu et s'y conformer. Ce n'est pas seulement le fait de connaître la volonté de Dieu, mais tu dois t'y conformer. C'est-à-dire faire en sorte que la volonté de Dieu ait de la place dans ta vie. Amen. Amen. Et je vais dire ceci. Toute réussite obtenue par compromission est démoniaque. Tout celui qui réussit, non pas à cause de Dieu, cette réussite est démoniaque. Amen. Amen. Mais alors, rentrons dans l'histoire de Daniel. Daniel sont arrivés, non pas par leur volonté, mais Daniel sont arrivés en captivité. Parce que le roi a dit que j'ai besoin de jeunes gens, d'une beauté. Il a fait une description des jeunes hommes dont il a besoin. Bien aimé, dans la vie, on peut se retrouver dans une position. Tu crois que c'est la déportation, mais pourtant, tu entres dans la destinée de ta vie. Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il ne te dira pas comment il va le faire. Mais tu peux te retrouver dans une circonstance où Dieu avait déjà préparé pour que toi tu sois béni. Aïe, 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 aïe. Cela veut dire que quelque part, tu peux te retrouver dans une situation, tu crois que tu es bloqué, tu es rejeté, tu es abandonné. Les gens ne prennent plus ou ne font plus cas de toi. Mais moi je veux te dire, tu ne sais pas. Dieu est le Dieu qui saisit les opportunités pour bénir ta vie. Dieu est le Dieu qui saisit les opportunités. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans ma vie, dans ta vie, pose-toi la question, quelle sera la finalité? Je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi je ne me compare pas à quelqu'un. Je ne me compare pas à quelqu'un. Je me dis, c'est que Dieu commence avec moi. Je ne sais pas là où il va m'amener, mais je suis sûr qu'il m'amènera quelque part. Et quand le temps sera accompli, bien aimé, je verrai ce que Dieu avait promis. Daniel se sont retrouvés. Voilà que l'eunuque leur dit, écoutez-moi, aujourd'hui, le roi a dit, vous devez vous présenter devant le roi. 10 jours. Vous devez manger la viande. Vous devez faire ce pour avoir la beauté. Daniel a dit, non, nous n'allons pas manger. Permets-nous seulement de manger les légumes. Et après 10 jours, viens aussi comparer notre vie avec la vie de ces gens-là. Bien aimé, lorsque tu marches avec Dieu, la Bible dit que Daniel trouva faveur et grâce devant les chefs. Il n'était pas habilité de le faire parce que c'était un risque. Après 10 jours, il devait se présenter. Et s'il se présente et qu'ils ont une mauvaise mine, l'eunuque devait être sanctionné. C'est pourquoi la Bible dit, médite le jour et nuit.
Parce que tu dois apprendre à te nourrir. Ils ont refusé de manger la viande. Parce que cette viande, avant de la manger, la viande devait être sacrifiée aux idoles, aux dieux étrangers. Mais ils savaient une chose, ils ne peuvent jamais se compromettre à cause de la nourriture. Ils ne peuvent jamais abandonner à cause de la nourriture. C'est pourquoi ils ont besoin de manger les légumes. Bien aimé, nous n'avons plus besoin de la viande, mais nous avons besoin des légumes. Légumes, je vais parler seulement, c'est l'image de la parole de Dieu. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, bien aimé, la compromission n'avancera pas dans ta vie. Lorsque les choses viendront, les nuques viendront, tu vas te prendre devant le roi. Mais je n'ai pas besoin de la nourriture sacrifiée aux idoles. J'ai besoin de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide à atteindre mon objectif. Mais si Dieu, la Bible dit, si Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Si Dieu veut t'élever, il prendra même tes ennemis et tes ennemis serviront à ta gloire. Je vais parler à quelqu'un. Et ils ont dit ceci, je ne veux pas, on ne va pas manger cela. Je ne mange pas. Donne-nous seulement des légumes. Donne-nous des légumes. Mais rendez-vous après 10 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire, l'année qui commence, arrête de manger la viande sacrifiée aux idoles. Arrête de manger ce que le monde mange. Arrête d'être là où le monde se trouve. Accepte, bien-aimé, de manger les légumes. Légumes, bien-aimé, on n'aime pas. Parce que les gens sont attirés par rapport à la viande. Mais toi, sois attiré par rapport aux légumes. Autant marqué, après 10 jours, la différence se fera entre toi et ceux qui ont mangé la viande. C'est le roi. C'est le roi qui va statuer le cas. C'est le roi qui dira, écoutez, vous n'êtes pas classifiés, mais les autres. Alors, premier point, bien-aimé, comment réussir ton année? Premier point, tu dois mettre Dieu au premier plan. Que Dieu, pas quelqu'un d'autre, que Dieu au premier plan. Mettre Dieu au premier plan veut dire ceci. Mettre Dieu au premier plan veut dire, tu ne peux pas prendre une décision sans Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans quoi que ce soit sans Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Cela veut dire, quand on met Dieu au premier plan, je suis là, je regarde, je dis non, Seigneur, à cause de toi, je ne veux pas faire ça. Le Seigneur aussi, il est content. Seigneur, il y avait ceci, je devais manger la viande sacrifiée aux idoles, mais Seigneur, à cause de toi, je ne mange pas. Écoutez, on ne mange pas parce qu'on n'a pas faim. Mais on ne mange pas parce que nous connaissons l'origine de cette viande. Alléluia. 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 Bien-aimé, ta vie, tu y es exactement ce qu'est ta source. Je reprends encore. Je dis, tu es exactement ce qu'est ta source. Dans le bien-aimé, ta réussite dépend de la source à laquelle tu es attaché. Nous voyons le fleuve Congo. Mais il y a peu sont des gens qui connaissent où se trouve la source du fleuve Congo. La source du fleuve Congo n'est pas comparable à la... Tu ne peux pas imaginer que cette chute, cette source peut produire de l'électricité au niveau du bas Congo. Mais quand tu vois la source, bien aimé, elle est calme, elle ne bouge pas. Mais une seule chose, c'est la source. Tu es ce qu'est ta source. Lorsque tu t'attaches à ta source, on te reconnaît par rapport à la source. C'est pourquoi vous allez voir, nous parlons français. Parce qu'on est attaché à une source francophone. On parle anglais parce qu'on est attaché à une source anglophone. On parle chilouba, on parle ceci parce que nous sommes attachés. Tu es ce qu'est ta source. Amen. Amen. Écoutez-moi. Dans la vie, lorsque les gens te voient, ils regardent et disent, non mais c'est une source qui est tranquille. On regarde, c'est une source qui est tranquille. Il n'y a rien qui se manifeste dans sa vie. Mais le problème c'est que, laisse-moi seulement un peu de temps. Je dis, laisse-moi seulement un peu de temps. C'est une question de temps. Au fur et à mesure que je descends, je suis en train de prendre la vitesse. Au fur et à mesure que je descends, je suis en train de prendre la vitesse. Quand je suis encore à l'équateur, vous ne me voyez pas, vous me méprisez. Mais le problème, au fur et à mesure que je descends,
J'arrive à Kinshasa, les gens regardent, ils voient un mélange. Mais lorsque j'arriverai au Bas-Congo, c'est alors que les gens sauront que cette même eau qui était inutile peut produire de l'électricité. Je vais dire à quelqu'un, au fur et à mesure que tu t'attaches à Dieu, au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose qui doit arriver. Les gens qui te minimisent aujourd'hui, ils ont tort. Je dis à quelqu'un, les gens qui te méprisent aujourd'hui, ils ont tort parce qu'ils te voient encore à l'équateur. Mais ils ne savent pas. Un jour, tu arriveras au Bas-Congo. Arrivé au Bas-Congo, tu produiras de l'électricité. Yeah, je le crois. Comme je m'attache à Dieu, je mets Dieu au premier plan, bien-aimé. Sachez que ma source est intarissable. Tu ne tariras pas. Tu ne finiras pas. Tant que tu comptes sur Dieu, bien-aimé, Dieu commencera toujours à renouveler, Mettre Dieu au premier plan. C'est que Dieu doit être l'objet de ta recherche quotidienne. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu cherches à connaître quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est important, bien aimé. Daniel, il a dit, non, ne permets pas ce qu'on puisse manger cette nourriture. Ne permets pas. Bien aimé, l'année qui commence, ne permets pas ce que tu manges la viande sacrifiée aux idoles. Ne permets pas. Bien aimé, tout ce qui était objet de compromission, n'entre pas avec ces choses en 2016. Dieu doit être au premier plan dans ta vie. Dieu doit être placé. Daniel s'est dit, le roi nous a choisis. Le roi sait le pourquoi. Mais une seule chose, je ne peux pas abandonner ma religion. Je ne peux pas abandonner les Judaïs. Je ne peux pas abandonner la loi de mon Dieu. Parce que je suis dans le palais du roi. Bien aimé, même si tu es dans le palais du roi, n'abandonne pas la loi de l'Éternel. Même si Dieu te fait entrer dans les niveaux élevés, n'abandonne pas l'Éternel. C'est Dieu sait pourquoi il t'a placé là-bas. Dieu sait, bien aimé. Même si les gens se comportent autrement, à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi, l'eunuque sera touché et il fera non pas la volonté du roi, mais ta volonté. Il a dit, je ne mangerai pas. Donne-nous seulement des légumes. Cet eunuque a pris le risque parce qu'il devait perdre son travail. Mais il a cru. Bien aimé, à un certain moment dans la vie, quand tu crois en Dieu, Dieu peut disposer le cœur des gens en ta faveur. Tout ce que tu peux dire, même auprès de ton chef, tu parles à ton chef accepte. Les gens disent, mais non, il ne peut pas accepter ça, c'est toi. Toi, tu ne sais pas, pendant que toi, tu mangeais la viande, moi, je mangeais que des légumes. Moi, je mangeais que des légumes. Et des légumes ont changé ma nourriture. Les légumes ont changé ma manière d'être. Et c'est alors, quand je parle, il ne sentira pas l'odeur de la viande, mais il sentira l'odeur des légumes. Quand je parle, il sentira l'odeur de la parole de Dieu qui sort. Et lorsque la parole de Dieu sort, elle produit une grâce. Cette faveur, elle se trouve que près de la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Fais participer Dieu à tout ce que tu fais. Fais participer Dieu. Pose la question à Dieu, Seigneur. Quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse dans cette circonstance? Dans la situation dans laquelle je suis, Seigneur. Que veux-tu? Bien-aimé, les gens qui sont dans des sciences, ils obéissent à la lettre tout ce qu'ils disent. Si on te dit, lorsque tu entres, en sortant d'ici, tu dois sortir bien nu. Tu verras un homme, entre guillemets, respectable, qui sort de chez les marabouts, pieds nus. On dit, tu ne regardes pas en arrière, tu enlèves les chaussettes et tout. Tu marches pieds nus jusque dans la voiture. Et ne viens pas avec un garde du corps. Ne viens pas avec les chauffeurs. Toi-même, tu dois conduire. Et quand tu conduis, même si on t'appelle, ne regarde pas en arrière. Ils le font. Mais simplement, bien-aimés, nous chrétiens, des fois, bien-aimés, Dieu nous parle. Mais nous voulons expliquer Dieu. Seigneur, tu connais, non? Tu sais, Seigneur, tu sais. Non, bien aimé, pour être avec Dieu, tu ne dois pas dire, Seigneur, tu sais, Seigneur, j'accepte. Ah, il n'y a pas d'amen. Seigneur, j'accepte. Je veux ce que toi tu veux que je fasse, je le ferai. C'est bien de dire, bien aimé, mais c'est mieux de le faire. Nous sommes des spécialistes, nous chrétiens, dans le dire. Mais nous sommes des faiblards dans le faire. Faire, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais ceux qui font ma volonté. Les chrétiens, nous sommes devenus des gens de slogans. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut. Moi, je crains le Seigneur. Moi, blablabla. Mais lorsqu'on regarde dans les actes, on ne sait pas retrouver qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais Dieu
au premier plan. Dieu va t'aider. Dans tes faiblesses, Dieu va t'aider. Là où il y a des choses qui ne marchent pas, Dieu va t'aider. Et tu verras que non, oh, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Les gens diront, mais non, c'est toi. C'est toi. Daniel arrive. Il arrive. Il dit, donnez-nous 10 jours. Bien-aimé, il y a 10 jours, tu dois aller te présenter devant le roi. Et le roi sait que pour être en forme, tu dois manger la viande. Parce que quand tu manges cette viande, tu t'identifies directement et tu deviens réellement un citoyen parce que tu as mangé la viande. C'est ce que cette société nous présente pour dire, écoute, il faut faire ça. Pour réussir, il faut faire ça. Pour réussir, il faut faire ça. Dans cette société, on marche comme ça. Même si tu ne le veux pas, tu es obligé de marcher ainsi. Ok, toi tu le dis oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, je ne dois pas le faire. Même si dans le pays dans lequel je me trouve, on accepte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, moi je ne le ferai pas. Je vous ai donné mon témoignage pendant que je faisais des démarches pour que les mariages qui sont célébrés dans l'église soient reconnus officiellement. Et un jour, je suis... Es-tu prêt? Are you ready to bless le couple homosexuel? J'ai dit à ce monsieur, non, je ne suis pas prêt. Il dit, si tu n'es pas prêt, n'accepte pas. Sinon, si tu n'acceptes dans ce royaume, on accepte ces mariages. Si tu n'acceptes pas, on va t'arrêter. Tu vas être arrêté, j'ai dit, pour la cause de l'évangile, oui, mais pour des bêtises comme ça, non. J'ai refusé. J'ai dit non, je m'arrête là où je suis là. Je ne continue pas. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils diront non, on doit bien aimer. Tu ne comprends pas des choses, comment ça se passe. Si tu veux manger la viande, tu vas avancer. Mais si tu ne veux pas manger la viande, prendre les légumes, Dieu fera en sorte que la faveur change des choses. Bien aimé, la faveur ne rate pas. La faveur ne rate pas. Quand la faveur arrive, elle ne rate pas. Elle change des choses. Tu vois quelqu'un qui ne t'aimait pas. Mais à cause de la faveur change. Comment? Parce que tu manges des légumes. Je n'ai pas besoin de la viande. Donnez-moi seulement des légumes. Donnez-moi des légumes. Parce que je sais, avec la parole de Dieu, au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, au fur et à mesure que je crois en Dieu, est-ce que tu sais qu'au fur et à mesure que tu crois en Dieu, tu crois à la parole, tu deviens aussi Dieu? Parce que la parole qui sort de ta bouche crée. La parole qui sort de ta bouche change des choses. Comme je crois au succès, je crois à la réussite. Comme Dieu, quand il a tout créé, il a dit que tout était bon. Cela veut dire que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon, ce qu'il a réussi. Mais ce Dieu habite où? Il habite en moi. Comme il habite en moi, tout ce que je dois faire doit aussi réussir. Comment? Je dois mettre d'abord Dieu au premier plan. Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu, Seigneur? Est-ce que tu veux que je mange cette viande? Seigneur dit non. Parce que ce qu'on ne savait pas, avant d'offrir, ils allaient d'abord offrir cette viande à leur Dieu. Après avoir fait cet acte, ils amenaient maintenant pour préparer. Combien de gens, même des chrétiens, ils mangent la viande sacrifiée aux idoles? Cela veut dire simplement la compromission. Combien sont des gens qui se compromettent dans leur vie? Dans leur vie chrétienne. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu évolues avec Dieu? Bien aimé dans le Seigneur. La faveur n'est pas vantard. La faveur ne se proclame pas. Mais la faveur te fait entrer. Cela veut dire, la faveur ne te promet pas. Quand Daniel avait dit, il ne savait pas que Dieu, il n'a pas reçu un message venant du ciel. Pasteur, tu es prophète, est-ce que tu peux prophétiser pour moi? Non, il n'a pas attendu recevoir une prophétie. Mais il a dit, il a cru en son Dieu qui marche avec lui. Donne-nous seulement ces légumes qu'on mange. Après 10 jours, tu verras. Parce que lorsque tu crois en Dieu, la faveur ne te promettra seulement rien. La faveur touchera seulement le cœur de la personne là où tu dois partir. Et tu verras peut-être que le travail que tu as, l'interview que tu as passée, c'était une interview médiocre. Mais les gens t'ont réuni. Ils t'ont accepté la société. Pourquoi? À cause de la faveur. On peut te montrer toutes les techniques possibles pour réussir l'interview. Mais tant qu'il n'y a pas la faveur ne touchera pas les cœurs. Ils sont arrivés. Ils ont dit, la Bible dit que l'eunuque a cédé à ce que ces juifs ont dit. Ils ne connaissaient pas, mais ils cèdent à ce qu'ils ont dit. Mais quand tu mets Dieu au premier plan, les gens
se rallieront à toi et ils céderont d'une manière ou d'une autre. La Bible, la parole de Dieu, elle est si simple que nous-mêmes, on complique des fois la Bible. On veut toujours sentir. Quand on prie, on sent qu'il y a des chairs de poule. Dieu est là. Quand on prie, il n'y a rien. Aujourd'hui, qui m'a lié? Pourquoi? Parce qu'on est toujours lié aux sensations. Mais c'est qu'on ne sait pas. Dieu n'est pas lié aux sensations. Dieu est lié à sa personne. Alléluia. Mets Dieu au premier plan. Et quand ils sont arrivés, j'aime beaucoup la déclaration de Daniel. Daniel dit, ne nous presse pas. Ne nous pousse pas à manger cette viande. Bien aimé, le monde ne te laissera pas. Le monde va toujours te pousser vers le mal. Imagine quand tu arrives quelque part et ils savent que tu es un chrétien. Les provocations commencent. On commence à te provoquer. On commence à dire certaines choses. Ils savent que toi tu ne peux pas supporter. Ils savent que tu es chrétien. Mais ils veulent un peu challenge ton christianisme. Mais une seule chose est vraie. Mets Dieu au premier plan. Et tu verras le reste. Comment ces choses vont se passer. Tu es appelé à réussir dans ta vie. Tu es appelé à réussir. Mais mets Dieu. Mais comment mettre Dieu? Laisse-toi entre les mains de Dieu. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore fatigué. Il y a des gens qui prennent toujours leur fardeau. Mais pourtant, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. Ceux-là, vous attendrez encore longtemps. Mais je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Je sais que tu es fatigué. Comme tu es fatigué, dépose ton fardeau auprès de lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je veux que 2016, que Dieu te donne du repos par rapport à toutes les charges que tu as prises durant l'année 2015. Écoute-moi, tu as tout pris, mais ça n'a rien donné si ce ne sont que des gaviscom et des gaviscom. Mais l'Éternel Dieu veut que tu puisses lui donner, afin que tu ne prennes plus de gaviscom, que tu prennes de l'eau. Je sens quelque chose ici. C'est quoi? Oh non, il y a les teignes à saginate dans mon ventre. Et il y a quoi? Il y a des ulcères dans l'estomac. Pourquoi? Parce que je pense trop. Depuis que tu as commencé à trop penser, qu'est-ce que tu as ajouté dans ta vie? La Bible dit, ce ne sont pas nos soucis. Nos soucis n'ajouteront pas un iota dans notre vie. Si ce n'est que désolation. Quelqu'un qui est dans des soucis, regarde sa figure est soucieuse. Même s'il rit. Mais il rit ou comment? Non, il sourit. Non, je souris. Vous sentez, vous voyez cela. Mais la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Tu dois être dans la joie parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Sois dans la joie. Ne regarde pas aux circonstances. Et les yeux fixés sur Jésus. Bien aimé, pendant que les serpents mordaient les enfants d'Israël, Dieu n'a pas créé autre chose. Dieu n'a pas dit à Moïse de jeter les bâtons par terre pour engloutir tous les serpents. Mais Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Quiconque verra les serpents d'airain, quiconque aura les yeux fixés sur les serpents d'airain, quand bien même il sera piqué, il sera mordu, il conservera la vie. Cela veut dire, Dieu va utiliser les choses pour lesquelles la mort arrive pour faire sortir la vie. Je veux dire, toi qui regardes les échecs, de l'échec Dieu fera sortir le miel. Toi qui regardes et que tu vas mourir, je dis de la mort, l'auteur de la vie fera sortir la vie. Là où tu crois il y a des limitations, la Bible est le livre de Job. Il pose la question à Job. Job, viens, je vais te poser une question. Quand je faisais des limites afin que les autres ne subissent, où étais-tu? Job dit, j'ai parlé de biloba loba. Dieu dit, ferme ta bouche à cause de biloba loba. Moi je sais. Cela veut dire qu'il y a des choses dans la vie. Là où il y a des limites, Dieu peut faire en sorte que les limites soient avancées. Vous ne comprenez pas. Quand il y a des limitations territoriales, cela veut dire, vous allez partir, vous arrivez quelque part, vous voyez seulement les piquets. Ces piquets ici veut dire que tu es déjà en Tanzanie. Tu ne verras pas ici, là, comme quelqu'un me disait, pasteur, si tu vas en Europe, dès que tu traverses la mer, tu verras le monde ici noir et blanc, de l'autre côté en couleur. Quand tu regardes, tu vois c'est en couleur, c'est que tu arrives en Europe. N'importe quoi. Alléluia. C'est bien aimé, ce qui est sûr, les limites qui sont tracées. Quand tu crois en Dieu, Dieu te fera passer de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il
il n'a pas dit que tu vas arrêter. De la mort, il fait sortir la vie. Comment d'un lion le miel peut sortir? Je peux accepter quand même de l'abeille. Oui, mais comment d'un lion le miel peut sortir? Cela veut dire Dieu va utiliser toutes les circonstances négatives pour te faire sortir, pour faire sortir le miel dans ta vie. Non, je parle à quelqu'un. Quand tu crois en Dieu, tu ne mourras pas. Quand il y a la mort, tu déclareras je vivrai. Les gens te regardent et disent mais toi tu es mort. Non, toi tu ne connais pas. Toi pendant que tu mangeais la viande, moi je mangeais les... La différence entre toi et moi, yo lia kamisuni, ngala lia kananga. Et autres dépend sur l'ingama tembelgayo, sur l'ingama pondugayo. Tout dépend. Mais la seule chose c'est que je ne veux pas manger la viande. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas prendre ce qui n'est pas à moi. Ce qui est à autrui est à autrui. Ce qui est à moi est à moi. Avec ce que j'ai, le peu que j'ai, Dieu va fructifier cela. Notre Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Je n'ai pas peur, même si tu vas de l'avant. Je n'ai pas peur, même si 2016, 15 a été pour toi une raison. Oh, bien aimé, ton compte à 2016. Cela veut dire, les choses, le match vont changer. On a connu, bien aimé, Mourinho, mais Mourinho a été chassé. On a connu Manchester United. Manchester United est en train de perdre. Leicester, champion. C'est que les hommes ne maîtrisent pas. Dieu est capable, bien aimé. Dieu est capable de changer de grands noms et élever de petits noms. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est capable d'élever de petits noms. Dieu est capable de soulever des petits noms. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un que l'année 2016, que les petits deviennent grands. Que les petits deviennent grands. J'ai dit que les petits deviennent grands. J'ai dit que les petits deviennent grands. Que les gens viennent s'abriter auprès de toi. Que les gens viennent trouver protection auprès de toi. Il y a des gens qui quitteront de loin pour dire je trouve ma sécurité dans ta maison. Est-ce que tu ne peux pas me loger? Est-ce que tu... Bien aimé, parce que Dieu est avec toi. Et quand tu mets Dieu au premier plan, les gens vont se rallier à toi. Oui papa, tu as droit à mettre siffler. Dieu au premier plan dans ma vie. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui t'aiment mais dans les secrets. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ont appris tellement de toi mais qui t'aiment dans les secrets. Laisse-le dans les secrets. Ils font une publicité dans les secrets pour toi. Et bientôt, très bientôt, ils n'auront plus la capacité de le faire en secret. Ils le publieront. Ah, vous ne croyez pas. J'ai dit, après 10 jours, ils doivent se présenter devant le roi. Ah, l'eunuque, c'est que tout est perdu. Mais il y a des gens qui croient que tout est perdu. Mais le seul problème, c'est que pendant que toi tu crois que tout est perdu, moi je mange que des légumes. Pendant que tu crois que tout est perdu, moi j'entre toujours en prière. Moi je continue à jeûner. Je continue à méditer toujours ma parole. Parce que je sais, il y a un temps où je dois me présenter devant le roi. Bien aimé, le problème ce n'est pas se présenter devant le roi. Le problème c'est se présenter devant le roi comment? Les autres avec la viande, mais toi avec des légumes. Tu te présentes devant le roi. Dieu est tout puissant. Bien aimé, c'est tellement intéressant. Il dit, alors Daniel dit à l'intendant, à qui avait remis la surveillance, dit, éprouve tes serviteurs. Éprouve. Bien aimé, notre foi passe toujours par des épreuves. Notre vie passe toujours dans des tourments. À un certain moment, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, ça fait quand même des années que nous sommes en train de te servir. Seigneur, il doit quand même y avoir certaines choses. Le Seigneur me dit, tu compares ta vie par rapport à qui? Je réponds aussi à Dieu, Seigneur, par rapport à lui, par rapport à lui. Le Seigneur me dit, toi tu manges des légumes. Est-ce que tu veux que je te montre ceux qui sont en train de manger? L'élévation, bien aimé, qu'on court derrière l'élévation. On ne sait pas comment les autres, ceux qu'ils réunissent pour être élevés. On ne sait pas. Ne te fie pas parce que quelqu'un t'est élevé. Ne regarde pas parce que tu ne sais pas quel moyen il a utilisé pour atteindre l'élévation. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel moyen il a utilisé pour se marier. On m'a parlé d'une histoire d'une fille que je connaissais. Cette fille voulait gagner un homme. Et il est allé voir un marabout. Ça se passe en Angleterre. Il est allé voir un marabout pour que le cœur de cet homme-là, que l'homme devienne zoba zoba. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Je me dis, j'ai posé la question à ma mère. Ma mère, comme ça,
Le voilà, na côté le vachar va prier, na bima na katia. Surtout bina ba yombe ça attend sur mona yampongo. Au côté nga ce qui a. Non bien aimé quand on aime, quand le cœur part, le cœur part. On n'a pas besoin de marabout. Et cette fille est allée voir le marabout. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un retour. La fille commence à faire pipi aux habits à tout moment. Ah, maintenant imaginez quelle odeur. Frère, quand tu es ma soeur, si c'était le cas, tu es là, je ferme mon nez. Ah oui, parce qu'on ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché, obtenir ce que Dieu donne à quelqu'un d'autre librement. Bien, mais quand tu comptes sur Dieu, Dieu fera en sorte que le mari là, la femme, soit avec toi, marche avec toi. Bien, mais ce n'est pas une question d'occultisme, c'est une question de manger les ndunda. Ndunda, il y a un ndunda, il y a un musuni, il y a un ndunda. Alors, botika, ngala langaka, ndunda. Mais ton zèle, après 10 jours, de makambo salama. Bien aimé, liano kaka ndundo solia, malembe, malembe, ezala, ezanga mafuta, ezala, ezanga mungwa, ezala bijibu, jibuto bilolo, yo lia kaka. Le problème c'est que, après 10 jours, tambola ta makolo, zanga la tabilo, bat ba talo ba on di matelia ranurando ndanao. Mais Dieu premier plan. Crois en Dieu. Dieu ne déçoit personne. Dieu ne peut jamais te décevoir. C'est en fait nous qui décevons Dieu, mais Dieu ne nous a jamais déçus. Dis à celui qui est à tes côtés, a fait un dunda. Tu peux parler à ton voisin. C'est l'affaire légumes. Quand on sort aujourd'hui, c'est l'affaire légumes. Même si tu rentres à la maison, il y avait le tabac. Ah, quand tu vas commencer à manger, tu vas te souvenir de Ndunda. Alléluia. Mais cela veut dire, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole équilibrée. Dieu a des promesses pour toi. Dieu a des promesses parce que les gens, lorsqu'ils regardent des légumes, ils méprisent cela par rapport à la viande, par rapport au tabac. Ils méprisent cela. Imaginez que dans votre fête, vous organisez une fête, vous préparez que le ndunda avec le ndunda. Je vous assure, les gens vont te critiquer. Ils vont parler en disant, faites mais ceux qui ne savent pas, de ndunda là, je dois me présenter devant le roi. Mon problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas mon voisin. Le problème, c'est que moi, j'ai un rendez-vous avec mon roi pour ma destinée. À ce qui concerne ma destinée, je ne regarde pas quelqu'un. À ce qui concerne mon futur, je ne regarde pas. C'est une relation entre moi et mon Dieu. Atayo Boyinga, moi j'ai choisi Dieu. Et le jour où je me présenterai devant roi, le problème, parce que les gens ne se sont pas encore présentés devant le roi. Mais je prophétise dans la vie de quelqu'un. En 2016, que tu te retrouves devant le roi. J'ai dit en 2016 que tu te retrouves devant le roi. Je ne sais pas moi quel est ce roi qui attend pour t'introduire dans ta destinée. Mais en 2016, ça ne ratera pas. Oh, j'ai dit ça ne ratera pas. J'ai dit ça ne ratera pas. Parce que je suis en train de voir l'année 2016 en train de faire beaucoup de voyages. Mais en faisant des voyages, je vois l'une de mes filles en train de travailler dans une compagnie d'aviation. Et moi, je serai là. Tu veux aller où? On ajoute seulement mon nom. Non, je vais dire à quelqu'un, aïe, aïe, aïe. Est-ce que cette parole peut-elle localiser quelqu'un? J'ai dit, cette parole peut-elle localiser quelqu'un? Non, j'ai dit, cette parole peut-elle localiser quelqu'un? Je vois en 2016 où je vais l'église veut acheter un temple et je vois quelqu'un qui se dit, pasteur, moi Dieu m'a visité par des millions. Je me porte garant pour avoir cette place. Ah, que cette parole localise quelqu'un. Je dis que cette parole localise quelqu'un dans le nom de Jésus. Que cette parole localise quelqu'un. Oh, je dis que cette parole localise quelqu'un dans ta vie là où tu es. Que cette parole te touche. Le problème, laisse-moi manger mes légumes. Je sais là où je pars avec Dieu. Je sais là où je pars avec Dieu. Je sais là où ce qu'il m'a montré, je sais. Je sais là où il m'amène. Alors, lorsque tu manges la viande, réjouis-toi. Laisse-moi manger. Je n'ai pas besoin de ton assistance. Je ne suis pas une personne en danger. Comme Daniel a dit à l'eunuque,
Écoute, je ne suis pas une personne en danger. Laisse-nous manger seulement des légumes. Bien-aimé, lorsqu'il y a certaines choses pour atteindre Dieu, Dieu demande certains sacrifices qui dépassent même notre entendement. Le seul problème, c'est l'obéissance. Quand j'obéis à ce que Dieu dit, je verrai le roi. J'ai envie de voir le roi. Je sais ce jour-là, quand je verrai le roi, je serai en costume, avec chaussures bien cirées, chemise blanche, avec nœud papillon noir, avec l'écharpe. Je viens me présenter devant le roi. Parce que lorsqu'on se prend devant le roi, il y a une tenue bien appropriée. Cela veut dire, lorsque je veux voir ma destinée, je me prépare par rapport à cela. Je ne veux pas que quelqu'un m'aide. Je ne veux pas que quelqu'un puisse me distraire. Mais laisse-moi m'attacher à ce que je vois. Parce que ce que je vois, ce n'est pas forcément ce que toi tu vois. Oh, je n'ai pas besoin de porter des lunettes pour voir ma destinée. Laisse-moi voir ma destinée avec mes propres yeux. Si je prends tes lunettes, toi tu portes 1.5. Moi je n'ai pas de problème avec Dieu. Si je porte les lunettes d'ancien camp, je risque de voir 8.8. Si je porte les lunettes de Papa Toubachik, je risque de voir 9.9. Mais laisse-moi seulement prendre ce qui est à moi. Bien-aimé, avec leurs lunettes, ils voient leur destinée. Toi aussi, avec tes yeux, tu vois ta destinée. Avec sa femme, il voit sa destinée. Moi aussi, avec ma femme, je vois ma destinée. Avec son mari, il voit la destinée. Moi aussi, avec mon mari, je vois. Je n'ai pas envie d'envier quelqu'un. Passez-moi le. Je n'envie personne. Ce que tu es, c'est ton problème avec ta femme, avec tes enfants. Moi aussi, ce que je suis, c'est mon problème avec ma femme et mes enfants. La destinée, on ne la partage pas. La destinée, on la vit. Mets Dieu au premier plan dans ta vie. Si tu veux réussir, mets Dieu au premier plan. Mets Dieu au premier plan. Demande seulement à Dieu, Seigneur, je te laisse tout. Vous savez, c'est facile de le dire. Hein? C'est bien de le dire. Mais c'est dans l'acte qu'on reconnaît que celui-ci abandonné a laissé tout entre les mains de Dieu. Comme l'exemple que je donne toujours. Tu arrives à la fin du mois, 1500 tombes. Tu dis, Seigneur, donne-moi, quelle est ta volonté pour ces 1500? Quels sont les chrétiens qui demandent cela? 1500 arrivent sur ton compte. Seigneur, je ne veux pas dépenser. Je vais entrer en jeûne et prière pour demander quelle est ta volonté pour ces 1500. Ah! Vous allez voir les gens chasser Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit de distraction. Au nom de Jésus, je te lis. Oh, maintenant toi tu es en train de lier Jésus. Les gens demandent toujours des volontés. La volonté de Dieu pour certaines choses. Mais pour d'autres, ils ne demandent pas. Mais Dieu veut qu'en 2016, que tu aies la pleine volonté de Dieu en tout. Tu vas vraiment au marché. Tu arrives quelque part. Tu regardes une paire de chaussures. Tu dis ça, en tout cas, le jour où je vais mettre ça. Vous savez, quand quelqu'un achète quelque chose de très cher, lorsqu'il arrive quelque part, il ne regarde personne. Il sait qu'il est le seul. Est-ce que vous avez dit, et comme la Bible hein? Non, c'est pour bientôt. Quand tu achètes une belle voiture, tu arrives quelque part, maintenant, tu regardes toutes les voitures qui se disent, il y a pire. Mais c'est que tu ne sais pas, il y a encore d'autres voitures qui sont cachées de l'autre côté, tu n'as pas encore vu. Mais toi, tu te considères comme tu es l'unique. Et quand tu arrives là, les gens te regardent. Ils regardent, ils ne savent pas, cette paire de chaussures, je l'ai acheté à combien? C'est une fortune. Comme les gens disaient, non, cette paire de chaussures peut acheter votre famille. Avec cette paire de chaussures, je peux acheter votre papa, je paye votre papa pendant la durée de sa vie sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il doit se présenter devant le faux roi. Mais nous allons nous présenter devant le roi. Le roi nous attend. Mais le seul problème, nous devons manger l'indunda. L'indunda seulement. Il n'y a pas de bousculade, il n'y a rien. Reste seulement calme. Ne sois pas agité durant l'année qui commence. Sois calme. Repose-toi en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Bien-aimé, comment expliquer après toutes ces années passées dans les choses de Dieu, que Dieu vienne seulement t'abandonner comme ça? Comment? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Comment expliquer que tu as traversé des situations difficiles plus que celles que tu connais aujourd'hui, mais tu arrives à abandonner maintenant? C'est une perte, il fallait abandonner avant. N'est-ce pas? Il fallait abandonner avant. Maintenant que tu as tout surmonté,
il reste peu que tu atteignes ta destinée. Tu dis non. Quelqu'un dit non. Daddy, je te dis la vérité. Il te fait montrer que Alembi, c'est-à-dire, Nengo Bimi Wana, Ingana Pengui. Maintenant tu es là, tu écoutes. Nalembi. Ça va quand ça pète. Mais nous sur le sala. Ça va quand ça. Nalembi. Naza Moutou. Tu es un Moutou, un chrétien. C'est bien, mais ça arrive. Amen. Non, ça arrive dans la vie. Si Job est passé par là, c'est normal, ça peut arriver dans la vie de quelqu'un. Mais une seule chose, ne pêche pas. Quand cela arrive dans ta vie, tu commences à parler, le tout bazou bazou. Tu commences à parler. Ressaisis-toi un certain moment, dis, Seigneur, tu es seulement Dieu. Des fois, on te laisse parler pour te défouler. Oui, quand quelqu'un parle de bilobé, il faut le laisser. Surtout quand tu es pasteur, ne te fâche pas, mais ça c'est l'esprit d'incrédulité. Non, laisse-le parler. Ce n'est pas d'incrédulité, c'est la coupe qui déborde. Laisse-la parler. Même s'il commence à se répéter, laisse-le. Quand il va terminer, tu as fini. Ok, le Seigneur dit ceci, il t'aime. Ce qui est sûr, c'est entrer dans le cœur. Mais il faut laisser le temps à quelqu'un d'exprimer son désir, d'exprimer ce qui est dans son cœur. Quand on étouffe, un jour ce sera le volcan. Et quand le volcan dégage la lave, bien aimé, ça va détruire des hectares et des hectares. Avant d'amener d'abord la fumée, ça va détruire. C'est comme ça que les gens détruisent, parce qu'ils ne mettent pas Dieu au premier plan. Mets Dieu au premier plan dans ta vie. Tu es appelé à réussir. La race que nous avons, frère, c'est une race rare. Est-ce que vous avez déjà compris cela? Non, tu n'as pas compris. Ta race. Regarde un peu ta peau. Regarde ta peau. Ta peau, elle est unique. Nous sommes les seuls qui peuvent changer noir devenir blanc, blanc devenir noir. Les blagues, même si vous voyez Kadi chez les métis noirs, il peut devenir le métis blanc. Cela veut dire que dans la vie, bien aimé, tout est possible. Rien n'est encore fini. Tant que Dieu nous prête encore les souffles de vie. Ah, bien aimé, il y a possibilité de recommencer. J'ai dit, il y a possibilité. 2016. Ah, bien aimé, Josué, s'il a arrêté le soleil, il était au temps de la loi. Mais moi, je suis au temps de la grâce. J'ai la possibilité d'arrêter et le soleil et la lune. Jusqu'à ce que Dieu va me bénir. 2016. Bien aimé, tous les miracles commencent par la détermination que tu as par rapport à ta vie. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils sont déterminés. Nous, chrétiens, de fois, on est déterminés pour un temps. Même toi qui dis Amen là. Tu es déterminé pour un temps. Si en 2016, je t'entends encore dire, je suis fatigué, avant de passer à ta délivrance. Alléluia. Tu dois prendre la décision de dire, Seigneur, cette fois-ci je vais essayer. À partir du 1er janvier jusqu'au 31, bien aimé, essaye à tout prix. Nous ne voulons pas de l'insi, nous ne voulons pas de paresseux. Essaye. Bien aimé, frappe à toutes les portes. Même si tu vois, il y a un problème, viens, on va prier. Pasteur, je crois que je vais aller à la banque pour qu'on me... Viens, on va prier. Pasteur, je crois que je peux aller faire ceci. Viens, on va essayer tout. On va essayer toutes les portes. On va frapper. Vous ne comprenez pas. On va frapper toutes les portes. Que ce soit les portes de l'Afrique du Sud, que ce soit les portes de Dubaï, que ce soit la porte de Chine, que ce soit la porte de New Zealand, que ce soit la porte de Nicaragua, que ce soit la porte de la Colombie, que ce soit la porte de Venezuela, que ce soit la porte de toutes les, même la porte d'Obama. On va frapper. S'il y a des gens qui le voient, pourquoi pas toi? Est-ce que je peux dire aussi la porte du Congo? Mais pourquoi vous n'avez pas cité? J'ai dit, on va frapper aussi la porte du... Parce que 2016, ils ont dit, il y a quoi? Élection, n'est-ce pas? Nous allons profiter aussi de ça. Nous allons frapper et aller là-bas. S'il y a des gens qui changent leur vie en allant, nous aussi, nous allons aller. Ah, vous ne comprenez pas. J'ai dit, on est en train de chercher quelqu'un qui a la nationalité britannique pour aller au Congo. Et cette personne, c'est qui? Ah, vous hésitez.
vous hésitez. J'ai dit, on attend quelque part. Je ne vais pas citer le nom. À Lubumbashi, on attend quelque part. J'ai dit, à Goma, oh, il y a les rois. Il n'y a pas question. C'est moi, je vais aller là-bas. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous les chrétiens, nous devons prendre aussi l'hégémonie. Nous élever et travailler. Nous élever et occuper des positions stratégiques. Parce que Daniel, il était élevé devant les sorciers. Pourquoi il ne faut pas travailler? Il y a des gens de courte joie. Ils ont une courte joie. Moi, j'ai la longue joie. Qui doit dominer quelqu'un d'autre? Avec leur courte joie, ils vont mourir à mes yeux. Moi, avec la longue joie, je serai là en train de les dominer. Ils vont la nuit faire des grigures. Ils viennent le matin. Ils mettent la poudre. Je mange ça, ça devient de lait cobel. Vous n'avez pas compris. Ils mettent de l'eau, ça devient sale. Ils mettent le poison, je bois, ça devient l'eau de régie des eaux. Ils viennent toucher le poignet de ma porte. Lorsqu'ils viennent, ils mettent, parce que quand je vais toucher, je vais mourir. Et il a oublié, c'est lui qui est passé par là le premier. Lui-même, il va mourir, moi je serai là. Bien aimé, quand Dieu te recommande quelque part, il prend soin de veiller sur toi, de veiller sur ta santé, de veiller sur toutes les choses. C'est pourquoi je ne suis pas crainte. Je n'ai pas crainte, je mets Dieu au premier plan. Parce que lorsqu'ils vont faire cela, poisson wane bomaka batwaliaka misuni. Mais ngala liaka nini? C'est clair. C'est clair. Affaire classée. Affaire classée parce que tant que son côté sont le musuni, na kat nenge so le musuni ça te kandunda. Et ça nini? Rejet. Je dis rejet. Que tout ce qui est mal à toi soit rejeté au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui est mal à toi soit rejeté au nom de Jésus. Au niveau du sang, au nom de Jésus. Au niveau du ventre, au nom de Jésus. Au niveau de ton estomac, au nom de Jésus. Que l'Éternel désormais garde ta santé. Que l'Éternel renouvelle ton intelligence. C'est nul que sur ton chemin. Je sens que je suis en train de parler à l'église. Je veux dire à quelqu'un, que l'Éternel permette à ce que tu retrouves l'ennemi sur ton passage. Qui va accepter. Lui qui était chef, il est devenu mon habitinda. Est-ce que vous comprenez cela? Lui, il était là pour donner des ordres. Mais quand la faveur descend, la faveur change de choses. Non, le match est changé. Le match est changé. Batouanda comme ça Manchester, match est changé. Batouanda comme ça Chelsea, match est sûr comme il est Leicester. Leicester va supporter. Match est Leicester va otala. Bien, mais qu'est-ce que Leicester spirituel? C'était une question de temps. On ne savait pas que l'homme qui était chassé de Chelsea, l'entraîneur de Leicester, il a été chassé de Chelsea. Vous savez ça? Comment il s'appelle le nom? Tu connais pas le nom? Il parlait l'anglais en disant non, the game was not good. The pitch was like a potato. On l'a chassé. Mais aujourd'hui, il est revenu comme entraîneur à Leicester et il a gagné Chelsea. Cela veut dire là où on t'avait chassé, tu vas revenir et vous allez vous voir en face. Ce jour-là, ils reconnaîtront que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Toute flèche allait est accompagnée d'une flèche retour. Même si tu m'avais frappé, c'était pendant que j'ai mangé encore la viande. Maintenant que j'ai mangé le ndunda, je reviens encore. Bien aimé, match ici la raté, ça la batte, c'est bon de bunda tous les jours. Beaucoup de gens là, à toi bêtier, ya ti suka au beta. Bisoana. Beta ngalelo na yelobi. Beta ora, yo na beta ko kite beta ngali susu. Na beta ki na terrain beta ngali susu. Aïti pa na bino bêtier. Aïti mo comme susu, ba technique ni yo so beta ye sai nini esile. Ya peso ka moko. Olali bisoana. Au comprendre de tel biso wana tozoyaka babenga ngo kudia nkombo babi kudia nkombo pia likofika moko babeti ngo place à bien kao. Bien aimé, tes adversaires ont un problème sérieux avec toi parce que maintenant que tu manges des légumes, les choses sont équilibrées. Lève-toi, rentre maintenant sur ton terrain. Le terrain que tu avais fui, que tu avais abandonné à cause des difficultés, rentre là-bas. Je ne veux pas que tu changes de terrain. Parce que là où on t'avait humilié, c'est là où on doit t'élever. Parce que batouana bayeba kite, batouana basali bayu seko soni. Nzambe fois tombe l'ora place wana. Pour batouana mona kosa nzamba sana bomboy. Vous ne
comprenez pas. Si Dieu va t'élever sur un terrain étranger, les gens verront seulement que tu as réussi. Mais si Dieu t'élève là où on t'avait méprisé, dans ta belle famille, là où on te méprise, ah, c'est là où Dieu va t'élever. Ils vont commencer à dire, on t'appelait plus tonton, on t'appelait Mobile et Moutouana. Maintenant, hey, tonton, il y a des conduits à famille. Tu ne savais pas encore. Les gens qui méprisaient, qui regardaient, ils souffrent dans Mobile. Vraiment, ils commencent même à appeler leurs sœurs en secret. Moi, ils étaient. Moi, ils étaient. Oh boya. Mobile a tombé dans mon message. Mon yope au Kangamara ne Koko Timbi wana tilelo. O tika kete poani. Mobile a taillé le Koko Timbi on denani. Mais tant que le match est changé, il commence à envoyer les messages sur ton portable. Tonton, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Ah bon, j'envoie ça tout de suite. Et tonton, tu es un ange. Le temps n'est pas encore perdu. Rien n'est encore perdu. Le problème seulement c'est une question de temps. Même si en 2015 j'étais iolé là, mais en 2016 j'ai dit à Dieu, il y a des choses que j'ai déclarées, hein, mais je ne vais pas dire. Mais j'ai dit à Dieu, depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à toi, 2016, je vais prier jusqu'à fatiguer. Et si Dieu de la Bible, il ne se manifeste pas par la prière, je viendrai le 31 décembre vous dire, je ferme la Bible. J'ai aussi le droit de rentrer dans mon kiff. Mais comme Dieu, bien aimé, Dieu derrière la prière, Dieu marche avec ses enfants. Il se manifestera d'une manière extraordinaire. Rien n'est encore perdu. Je dis rien n'est encore perdu. Je dis rien n'est encore perdu. Ce n'est pas le fait qu'on démarre avant qu'on comme avant. Attention, ta voiture n'a que 5 vitesses. Maintenant, il y a des voitures avec 7 vitesses. Les taillots, s'ils sont à vitesse, on y attend dans le corps. Est-ce que vous avez un candawana? On pousse à Moutouka. On a filé. Moi, c'est un filé. On filé. On y attend sur les cailloux. On y attend sur les cailloux. On accélère. On salue au retour, moi, vitesse, au son ici. Il y a des poids Kenda. C'est comme ça que Dieu va accélérer des choses dans ta vie. Les gens qui croyaient arriver, mais ceux qui ne savent pas, la ligne finale appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui a le dernier mot en toutes choses. C'est pourquoi mettons Dieu en première position. Mais Dieu, tu ne seras pas déçu. Tu verras ce que Dieu fera de celui ou celle qui compte sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.